Il y a des propositions qui ne prennent pas fin au moment où elles sont faites. Elles continuent de marcher en nous, de long en large, comme des pas dans un couloir obscur. Cécilia le découvrit à l'instant où elle se retrouva seule dans la cuisine, avec l'enveloppe devant elle, la carte noire posée sur le plan de travail, et cette sensation absurde que l'air de la maison avait changé de densité, comme si chaque objet dans cette pièce savait quelque chose qu'elle ignorait encore. Augusto était parti sans attendre de réponse. C'était peut-être là son geste le plus arrogant. Ne pas demander de décision, ne pas insister, ne pas séduire, ne pas expliquer, se contenter de jeter la proposition sur sa vie comme on déplace une pièce sur un échiquier en calculant déjà plusieurs coups d'avance. Le bruit de ses pas s'éteignit dans le couloir et la cuisine retrouva l'apparence d'une cuisine. Le réfrigérateur continua à bourdonner. Le robinet mal fermé goûta 2 fois. La lumière du soir perdit son or pour devenir un gris tiède. Mais rien n'était revenu à la normale. Parce que l'enveloppe était toujours là, silencieuse, lourde, indécente. Et le pire type de tentation n'est pas celui qui brille. C'est celui qui a l'air d'une solution. Cécilia regarda autour d'elle comme si quelqu'un avait pu la voir placée devant un tel choix. Il n'y avait personne. Rien que l'immense maison, ses tapis épais, ses murs clairs et ses parfums d'intérieur trop chers pour sembler humains. Elle posa ses 2 mains sur le marbre du plan de travail et baissa la tête un instant. Ses épaules lui faisaient mal, son dos aussi. Son âme, elle, souffrait depuis bien plus longtemps. Et il y avait quelque chose de presque cruel à constater que 5000 $ avaient le pouvoir de transformer la fatigue en vertige. Une somme pareille ne frappait pas à la porte de sa vie. Une somme pareille n'apparaissait même pas dans les rêves sans réclamer quelque chose en retour. Avec des gestes lents, comme si elle craignait de confirmer une catastrophe, elle toucha l'enveloppe. Le papier était épais, doux, offensivement raffiné. Elle l'ouvrit juste assez pour voir les billets. Elle ne les compta pas. Ce n'était pas nécessaire. L'odeur sèche du papier mêlée à celle de l'encre fit vaciller quelque chose en elle. Il y avait des mois où elle traversait le supermarché en additionnant mentalement chaque article avant de le mettre dans le panier. Il y avait des factures cachées dans un tiroir parce que les regarder trop tôt ressemblait à une forme de torture. Il y avait la machine à laver de la petite maison où elle vivait, en panne depuis longtemps. Et faire la lessive était devenu un rituel d'improvisation, de bassines, de mains rougies et de nuits volées au repos. Il y avait aussi un autre poids, plus intime, plus muet, qui n'avait pas toujours de nom, mais qui serrait tout autant la fatigue de devoir être forte chaque jour sans jamais pouvoir se permettre de s'effondrer. Elle referma l'enveloppe brusquement, comme si l'argent brûlait. À ce moment-là, la cuisinière entra par la porte de service en cherchant un torchon et lança à Cécilia un regard rapide, distrait de ceux qui ne voient rien en dehors de leur propre urgence. Cécilia glissa l'enveloppe sous un livre de recettes presque par réflexe. Son cœur se mit à battre fort et cela l'agaça. Non parce qu'elle avait fait quelque chose de mal, mais parce qu'elle se sentait déjà complice de quelque chose avant même d'avoir accepté. C'est ainsi que fonctionnent les pièges. Ils ne retiennent pas seulement les pieds. Ils attrapent aussi la honte. Elle termina son travail comme elle le put. Elle lava ce qu'il restait, rangea les verres, prépara ce qui servirait le lendemain. Chaque geste automatique semblait plus lent, plus conscient. La carte noire, cachée dans la poche de son uniforme, pesait comme une pierre. À un moment, elle passa devant le grand miroir du couloir menant aux chambres et, sans le vouloir, aperçut son reflet en entier. Elle s'arrêta. Pendant quelques secondes, elle se regarda comme si elle observait une autre femme. L'uniforme simple, les cheveux attachés sans soin particulier, la fatigue mal dissimulée dans la bouche fermée, dans les yeux trop vigilants. Il n'y avait rien de gala chez cette femme. Et pourtant, une phrase d'Augusto continuait à résonner. « C'est précisément pour cela que je vous veux. » Non, ce n'était pas un compliment. C'était une fonction, une nécessité, un intérêt. Les hommes comme Augusto ne confondent presque jamais les gens avec des sentiments. Quand ils choisissent quelqu'un, il y a un calcul. Toujours. Et le pire, c'était justement cela.
Cécilia ne parvenait pas à comprendre quel rôle il voulait qu'elle joue ce soir-là. Innocente, ornement, provocation, témoin, bouclier, appât, l'imagination, lorsqu'elle ne reçoit que des fragments, devient une fabrique à menaces. Quand elle quitta enfin la propriété, le ciel s'était déjà enfoncé dans ce bleu dense qui précède la nuit complète. La rue sentait la terre humide et l'essence lointaine. Les arbres bougeaient à peine. Le monde extérieur semblait plus vrai, plus rugueux, plus respirable. Cécilia serra son manteau léger contre son corps et marcha d'un pas rapide jusqu'à l'arrêt de bus. Mais son esprit était ailleurs. L'enveloppe dans son sac ressemblait à un secret vivant. À chaque fois que quelqu'un passait près d'elle, elle avait cette sensation irrationnelle qu'on pouvait entendre le bruit de cet argent l'appeler. Dans le bus, elle s'assit près de la fenêtre. La ville glissait de l'autre côté en taches de lumière. Vitrines, boulangeries qui fermaient, gens portant des sacs, adolescents riant trop fort, klaxons, phares découpant la nuit. C'était le monde ordinaire. Le monde où 5 000 $ deviennent un sujet de famille pendant des mois. Le monde où une proposition pareille n'a rien de romantique, ni d'élégant, ni de cinématographique. C'est dangereux. Et plus elle pensait, plus un souvenir ancien remontait à la surface, comme quelque chose oublié au fond de l'eau. Des années auparavant, alors qu'elle était encore très jeune, Cécilia avait entendu sa mère lui dire une phrase qui ne l'avait jamais quittée. Quand quelqu'un de très riche t'offre beaucoup trop d'argent pour une chose simple, méfie-toi. Le prix n'est jamais pour la chose. Il est pour ce qui vient avec. À l'époque, elle n'avait pas compris complètement. Elle avait cru que c'était une façon amère de voir le monde. Maintenant, assise dans ce bus, elle sentait le poids exact de cette vérité. Le montant n'était jamais pour le dîner. Le montant était pour ce qu'il fallait cacher, ou provoquer, ou contrôler. Elle rentra chez elle peu après 8 heures. Sa petite maison l'accueillit avec une odeur de savon, de linge qui séchait à l'intérieur et de nourriture simple réchauffée. C'était un espace modeste, aux murs discrets et aux meubles sans prétention. Mais il y avait là une forme d'honnêteté qu'aucune demeure somptueuse ne possédait. Tout y était peu, mais tout y était vrai. Cécilia posa son sac sur la chaise et resta immobile au milieu de la pièce quelques secondes, comme si elle ne savait plus exactement par quel côté de sa propre vie il fallait reprendre. L'horloge indiquait 7 heures où, d'ordinaire, elle s'obligeait à penser au lendemain. Mais ce soir-là, demain ne ressemblait pas simplement à un nouveau jour. Cela ressemblait à un territoire étranger. Elle ouvrit le tiroir de la cuisine et en sortit la liasse de factures. Elle les posa sur la table, électricité, eau, loyer, l'avis final d'une créance qui ne tolérait plus aucun retard. Un ancien devis pour un examen médical qu'elle repoussait depuis trop longtemps, comme on repousse sa propre peur. Puis elle posa l'enveloppe à côté, la table resta silencieuse. Il y avait une brutalité presque poétique dans cette composition. D'un côté, des papiers pauvres exigeant la survie. De l'autre, de l'argent riche offrant une issue. Entre les deux, elle, seule. C'était peut-être cela qui faisait le plus mal, et que personne ne voyait lorsqu'on parlait de dignité comme d'une vertu simple. La dignité est belle dans les discours. Dans la vraie vie, elle a un coût. Parfois très élevé, parfois trop élevé pour ceux qui vivent déjà à la limite. Cécilia s'assit lentement. Elle passa les doigts sur les factures, puis sur l'enveloppe, puis revint aux factures. Une colère chaude commença à monter dans sa poitrine, non seulement contre Augusto, mais contre tout. Contre le monde. Contre cette mathématique cruelle qui permet à certains d'acheter le silence avec la même facilité que d'autres choisissent entre mieux manger ou payer une facture en retard. Contre l'humiliation cachée dans le fait d'avoir besoin de cet argent. Contre l'humiliation plus grande encore de savoir que peut-être refuser cet argent était un luxe réservé à ceux qui ont de la marge. Elle ouvrit de nouveau l'enveloppe et cette fois, elle compta. Billette par billet. Ses doigts tremblaient légèrement, mais son esprit était clair. Chaque coupure posée sur la table ressemblait à un argument contre l'orgueil. Chaque petite pile alignée murmurait praticité, urgence, chance. Et c'est précisément à ce moment-là qu'elle se détesta un peu.
parce qu'elle imagina tout ce que cela pouvait régler. Elle imagina le soulagement. Elle imagina une seule nuit de sommeil sans peur. Et cela suffit à lui donner envie de pleurer. Mais Cécilia pleurait rarement, non parce qu'elle était forte en permanence, mais parce qu'elle avait appris tôt que, quand la vie serre trop fort, le corps économise parfois les larmes comme il économise tout le reste. Elle se leva brusquement, rassembla l'argent, le remit dans l'enveloppe et l'éloigna de la table. Elle alla jusqu'à la petite salle de bain, ouvrit le robinet, se jeta de l'eau froide au visage. Le miroir lui renvoya une femme qui paraissait plus vieille que le matin même. Non de l'âge, du poids de ce qu'elle venait de comprendre. Elle s'appuya sur le lavabo et essaya de s'imaginer dans une robe coûteuse, marchant dans un salon plein de gens qui piétineraient quelqu'un comme elle sans même le remarquer. L'image semblait fausse, mais pas autant qu'elle l'aurait dû, et cela la troubla encore davantage, parce que sous la colère, il y avait autre chose qu'elle osait à peine regarder, de la curiosité, pas pour le gala, pas pour le luxe, pas pour la robe, pour lui, pour ce qu'Augusto avait caché dans sa voix lorsqu'il avait dit que les femmes de son monde en savaient déjà trop, pour le billet couvert trop tard, pour la fissure qui était apparue dans son regard lorsqu'elle avait dit qu'elle n'était pas le genre de femme qui l'emmenait. Son intuition lui disait que cette invitation n'était pas un simple jeu d'humiliation. Il y avait une douleur là-dessous, une guerre silencieuse, une histoire enterrée sous la surface parfaite de sa vie. Et la partie la plus dangereuse de tout cela, c'était que Cécilia, malgré elle, voulait comprendre. Elle retourna dans la pièce principale et regarda encore la table. Puis elle fit quelque chose de simple, presque enfantin, mais nécessaire. Elle prit une feuille blanche et la divisa en deux. D'un côté, elle écrivit « Accepté ». De l'autre, refusé. Sous accepté, elle nota facture payée, répit, réparation, paie immédiate. Sous refusé, elle écrivit orgueil, sécurité, conscience tranquille. Elle fixa ces mots comme si elle attendait que l'un d'eux brille davantage. Aucun ne brilla, parce que la vie s'organise rarement en choix entre le bien et le mal. Très souvent, elle nous pousse à choisir entre différentes blessures. Il devait être plus de 10 heures lorsque le téléphone vibra sur la table. Cécilia se figea. Le numéro était inconnu. Mais elle n'avait pas besoin d'identifier un nom pour sentir d'où venait cette présence. La vibration brève traversa le petit appartement comme une lame fine. Elle laissa sonner une fois, 2 fois, 3 fois. Puis elle décrocha. Ce n'était pas Augusto, c'était une voix de femme, basse, impeccable, trop maîtrisée pour paraître naturelle. « Madame Cécilia » demanda la voix. L'emploi du mot « madame » sonna étrangement, presque d'une politesse offensante. « Oui, qui est à l'appareil » Il y eut une pause si brève qu'une autre personne ne l'aurait peut-être même pas remarqué. Mais Cécilia, si. J'appelle seulement pour vous dire que si j'étais vous, je n'accepterais pas l'invitation de demain. Tout son corps se figea, même l'air semblait avoir du mal à entrer. Qui êtes-vous ? La femme ignora la question. L'argent semble important, jusqu'au moment où vous découvrez ce qu'il réclame réellement. La ligne devint muette. Cécilia éloigna le téléphone de son oreille et fixa l'écran noir comme si elle pouvait en arracher un visage, un nom, un motif. Il n'y avait rien. Seulement le reflet de ses propres yeux, désormais traversés par une inquiétude qui ne tenait plus dans aucune maison. Elle ramena le téléphone à son oreille, comme si elle pouvait encore capter un bruit, un souffle, un indice. Rien. Sur la table, l'enveloppe était toujours là, calme, presque élégante, presque innocente. Mais maintenant, le choix ne faisait plus seulement mal entre besoin et dignité. Désormais, il y avait un avertissement, et les avertissements, lorsqu'ils arrivent tard le soir et sans nom, n'apparaissent presque jamais par hasard.